Dans un monde souvent chaotique et imprévisible, il est facile de se sentir dépassé. C'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. Mais il existe une philosophie qui offre une voie à suivre, une façon de naviguer les défis de la vie avec résilience et grâce, le stoïcisme. Bien que souvent considéré comme une philosophie pour hommes, le stoïcisme, à la base, s'adresse à tous. Ses enseignements sur la vertu, la raison et la vie en accord avec la nature fournissent un cadre pour vivre une vie épanouissante et significative, peu importe qui vous êtes. Avez-vous déjà l'impression que la vie vous lance des épreuves les unes après les autres? Comme si vous luttiez constamment contre des forces indépendantes de votre volonté. Le stoïcisme peut vous fournir les outils dont vous avez besoin pour faire face à ces défis. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions, nos réactions, nous nous donnons les moyens de créer une vie de sens et de tranquillité, même face à l'adversité. Cet essai explore comment la sagesse intemporelle du stoïcisme peut être particulièrement stimulante pour les femmes dans le monde d'aujourd'hui. Mais avant de nous plonger dans les aspects stimulants du stoïcisme, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui recherchent la paix intérieure et la résilience grâce aux enseignements transformateurs du stoïcisme. Voici Sophia, une jeune femme qui navigue dans les complexités du XXIe siècle. Elle est ambitieuse, motivée et déterminée à laisser sa marque sur le monde. Mais comme beaucoup d'entre nous, Sophia est confrontée à une myriade de défis. Elle jongle avec une carrière exigeante et les responsabilités de la famille et des relations. Elle est bombardée d'attentes sociétales et de la pression constante de tout faire. Sophia, à bien des égards, représente les expériences d'innombrables femmes aujourd'hui. Les journées de Sophia sont un tourbillon d'activités. Elle se lève avant l'aube, se précipite pour se préparer pour le travail. Son esprit s'emballe déjà avec la liste des choses à faire de la journée. Son travail est exigeant, l'obligeant à faire ses preuves en permanence dans un domaine dominé par les hommes. La pression de la réussite pèse lourdement sur ses épaules. Et lorsque la journée de travail est terminée, il n'y a pas de répit. Elle est immédiatement replongée dans son rôle d'aidante, s'occupant des besoins de sa famille. Dans les moments calmes, lorsque le bruit de la journée s'estompe enfin, Sophia ressent un profond malaise. Elle remet en question ses choix, ses capacités, sa valeur. La poursuite incessante de la réussite lui donne le sentiment d'être vide et insatisfaite. Sophia aspire à quelque chose de plus, à un sentiment de paix intérieure et de résilience qui semble perpétuellement hors de portée. Elle est à la recherche d'une philosophie, d'un mode de vie, qui puisse l'aider à naviguer dans les défis de son existence moderne. Elle est loin de se douter qu'elle est sur le point de découvrir le pouvoir transformateur du stoïcisme. Un soir, se sentant particulièrement dépassée, Sophia est tombée sur une citation de l'empereur romain et philosophe stoïcien, Marc Aurèle. « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Ces mots ont trouvé un écho profond en elle. Était-il possible que ce soit aussi simple? La clé de son bonheur résidait-elle dans un changement de perspective, dans le fait de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler plutôt que sur ce qu'elle ne pouvait pas contrôler? Intriguée, Sophia s'est plongée dans le monde du stoïcisme. Elle a dévoré les livres de Sénèque, d'Épictète et bien sûr de Marc Aurèle. Elle a rempli ses fils de médias sociaux de citations et de réflexions de stoïciens des temps modernes. Plus elle apprenait, plus elle réalisait que le stoïcisme n'était pas qu'une philosophie antique. C'était un guide pratique pour vivre une vie meilleure, une vie de sens, de résilience et de paix intérieure. Cette nouvelle connaissance a fait naître une étincelle en elle. Elle a décidé de mettre les principes stoïciens en pratique, en commençant par l'enseignement le plus fondamental, se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler. Elle ne pouvait pas contrôler la circulation sur le chemin du travail, mais elle pouvait contrôler sa réaction. Elle ne pouvait pas contrôler les exigences de son patron, mais elle pouvait contrôler sa réponse, en choisissant d'aborder son travail avec calme et clarté. Ce simple changement de perspective a eu un impact profond sur le bien-être de Sophia.
elle s'est sentie plus calme, plus centrée et mieux armée pour affronter les épreuves de la vie. Section 4. L'obstacle du doute de soi. L'un des plus grands obstacles auxquels Sophia a été confrontée, comme beaucoup de femmes, est le doute de soi. La pression constante d'être parfaite, d'exceller dans tous les domaines de sa vie, la laissait, disons, inadéquate. Elle se comparait aux autres, se concentrant sur ses défauts perçus plutôt que de célébrer ses forces. Le stoïcisme lui a appris l'importance de s'accepter telle qu'elle est et de se concentrer sur son propre cheminement. Elle a commencé à remettre en question ses pensées négatives, en les remplaçant par des pensées plus stimulantes. Elle s'est rappelé qu'elle était capable, qu'elle avait de la valeur et que sa valeur venait d'elle-même, et non d'une validation extérieure. Cette pratique de l'autocompassion, principe clé du stoïcisme, a permis à Sophia de faire taire son critique intérieur et d'embrasser son moi authentique. Elle a appris à célébrer ses réussites, petites et grandes, et à considérer les revers comme des occasions de grandir. Si vous vous sentez inspiré par l'histoire de Sophia, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant. N'oubliez pas que le voyage vers une vie plus épanouissante commence par un seul pas. Section 5. Le pouvoir de l'acceptation. En approfondissant le stoïcisme, Sophia a découvert le pouvoir transformateur de l'acceptation. Elle a appris à accepter les choses qu'elle ne pouvait pas changer, en concentrant son énergie sur ce qu'elle pouvait contrôler. Cette prise de conscience a été libératrice. Elle lui a permis de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, la libérant d'embrasser le moment présent. Elle a appris à trouver la paix au milieu du chaos, à accepter les hauts et les bas de la vie avec sérénité. Lorsqu'elle était confrontée à des difficultés, elle ne les considérait plus comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir et d'apprendre. Cette nouvelle acceptation ne signifiait pas qu'elle devenait passive ou résignée. Cela signifiait simplement qu'elle cessait de dépenser une énergie précieuse à des choses qui échappaient à son contrôle. Cette acceptation s'est également étendue à ses relations. Elle a appris à accepter les gens pour ce qu'ils étaient, avec leurs défauts et leurs qualités, reconnaissant que chacun menait ses propres combats. Cette compréhension a favorisé une plus grande empathie et une plus grande compassion dans ses relations avec les autres. Le voyage de Sophia était loin d'être terminé, mais armée de la sagesse du stoïcisme, elle se sentait capable de faire face à tout ce que la vie lui réservait. Elle avait découvert une philosophie qui résonnait avec son âme, une philosophie qui lui fournissait les outils nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce, résilience et paix intérieure.